Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Fossati reste-t-il à l'Universitario? Pour le moment, je me concentre sur la saison 2024, a déclaré l'entraîneur. Jorge Fossati s'est de nouveau entretenu avec la presse uruguayenne et a répondu sur les contacts avec l'équipe nationale péruvienne. Jorge Fossati est la première option de la Fédération péruvienne de football, FPF, pour devenir le nouvel entraîneur de l'équipe nationale péruvienne en remplacement de Juan Reynoso. Au début, Jorge Fossati a fait de brèves déclarations sur l'intention de la FPF de l'avoir, mais maintenant l'entraîneur de l'Universitario de Deportes ne se cache pas et répond. Ce mercredi, il a accordé une interview à Esto et Football 1010 de Carve Deportiva et a parlé des contacts établis depuis Vidna ces derniers jours, même s'il a mentionné qu'il avait en tête le magasin de crème. Pour le moment, il se concentre sur la saison 2024 avec l'Universitario. Nous verrons ce qui se passera dans les prochaines heures. Je ne veux pas être répétitif, je ne nie pas les choses qui sont la réalité, qu'il y a eu des contacts. Tout n'est pas défini jusqu'à ce que je reçoive la preuve officielle que tout est défini avec l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale. D'un autre côté, je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet, a déclaré Fossati. Jorge Fossati, le U, et l'équipe nationale péruvienne. Plus tard, il a été interrogé sur le confort qu'il ressent dans le but depuis son arrivée lorsqu'il est arrivé pour Carlos Compañucci. Nous avons reçu beaucoup d'amour et de respect au Pérou, de la part des supporters péruviens et surtout de la part des supporters de l'Universitario. Nous avons aussi eu des problèmes extrasportifs qui étaient forts et complexes. Tout a été surmonté grâce à Dieu et à la capacité de mon équipe d'entraîneurs. La gloire en finale nous appartenait, a-t-il déclaré. Plus tard, Jorge Fossati a souligné que Gregorio Pérez était l'un des premiers qui, lorsqu'il l'a appris, m'a enthousiasmé et m'a appelé pour me dire que c'était un grand club. Il m'a donné beaucoup de détails et la vérité est que je l'ai vérifié sur place. Juste en vous disant que les fans de U sont comme 3 villes uruguayennes réunies. Cela vous dit déjà de l'ampleur du club. Malgré de graves problèmes économiques ces dernières années, elle dispose d'infrastructures importantes. Enfin, le stratège a parlé de ce qu'il croit du joueur péruvien et de la façon dont il voit les divisions mineures du pays pour l'avenir. Le joueur a toujours eu des qualités techniques. Il faut les organiser et les former. Notre expérience avec notre groupe de footballeurs au U a été une réponse d'excellent à supérieur. Il y a, en majorité, de bons génétiques. Aujourd'hui, ils sont généralement dépassés dans les emplois des jeunes. Il n'y a pas de potentiel à court terme, du moins en quantité. Si vous me demandez quelque chose qui ne serait pas là aujourd'hui dans les meilleures conditions et qui vous laisse penser à ce qui va se passer dans le futur, c'est bien ce travail chez les jeunes. Je ne vous parle pas au niveau de l'équipe nationale, mais à travers les clubs, a-t-il relevé. En revanche, il faut tenir compte du fait que la pré-saison merengue devrait débuter mercredi prochain, le 20 décembre. Entre-temps, au cours des dernières heures, des joueurs tels que Williams Rivero, José Eltonch Rivera et Marco Saravia ont été renouvelés. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.